Salut à tous, ici Axel Quantique. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. La dernière fois, j'ai payé 30K pour rejoindre un mastermind. Ça s'appelle Copy Accelerator. C'est un truc sur le copywriting aux États-Unis et c'est présenté par un mec qui est un des meilleurs marketeurs au monde. Il s'appelle Stéphane Georgi. Le mec a vendu pour 1,5 milliard de produits. Donc il y a du level, le mec sait ce qu'il fait. Et pendant un call, il nous a un petit peu présenté sa vision de l'IA, ce qu'il en pensait et comment l'utiliser dans le business. Et le mec était excité, mais comme un gamin. Je l'ai jamais vu comme ça, vraiment. Le mec, il était fou. À partir de ce moment-là, je me suis dit, si le mec, qui est quand même un des meilleurs marketeurs du monde, qui connaît le business, est aussi excité à l'idée d'utiliser l'IA dans son business, c'est qu'il y a une raison. À partir de ce moment-là, je me suis renseigné, j'ai compris la vérité, j'ai compris à quel point l'IA allait changer les business et à quel point il faut commencer dès maintenant à s'en servir. Dans cette vidéo, on va voir la compétence qui est 10 fois plus importante que l'intelligence aujourd'hui. C'est une compétence dont personne ne parle, mais qui est pourtant tellement, mais alors tellement plus importante que l'intelligence. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, dans le business, il n'y a plus besoin d'être intelligent pour réussir. C'est vraiment pas une question de QI, c'est une question de cette compétence qu'on va avoir. Ensuite, on va voir comment utiliser l'IA dans son business. Je vais donner un exemple concret, parce que c'est vrai que de loin, on se dit, ok, l'IA c'est cool, etc. Mais comment concrètement je l'utilise dans mon business? Comment concrètement je m'en sers pour faire plus de profit, gagner du temps, etc. C'est légitime de se poser la question, c'est pas évident. Et pour finir, une petite astuce pour mieux utiliser l'IA et prendre un avantage sur la concurrence. C'est une astuce, mais c'est plutôt un concept, un modèle de pensée pour être meilleur à utiliser l'IA en fait, tout simplement. Le plus gros problème des business sur internet. Quel est ce problème? Très simple. Le problème des business sur internet, c'est pas la niche, c'est pas les fondateurs, est-ce qu'ils ont un QI supérieur à 140, c'est une question de test. C'est assez basique. J'ai un exemple super simple pour ça. Si t'as un produit que t'arrives pas à vendre, voilà, c'est une vitamine, je sais pas, pour les femmes enceintes. Tu fais une page, ça ne marche pas forcément. L'offre marche pas forcément, pas des résultats incroyables. Maintenant, si tu fais 25 pages sur 25 produits différents, avec 25 angles différents, 25 designs différents, 25 publicités différentes, est-ce que il va y avoir une offre qui va mieux marcher que les autres? C'est évident que oui. C'est évident que sur 25, il y en a forcément une qui va quand même bien marcher et faire de l'argent. À moins que la personne soit vraiment bête. Sur 25, normalement, en testant, on est presque sûr de trouver un truc qui marche. Pour tester, il faut être rapide. Si on met 3 ans à faire les 25 pages, ça va être compliqué. Si on peut sortir les 25 pages en une semaine et qu'on les met en test, bah on a un résultat super rapide. On a un feedback du marché qui nous dit ok, cette offre-là, elle marche mieux. Ensuite, cette offre-là, on va tester plein de pubs sur cette offre-là qui va ensuite mieux performer. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à un business qui marche vraiment. Il y avait Twitter, par exemple, à l'époque. Le moment où ils ont vraiment commencé à décoller, à avoir beaucoup d'users, c'est quand ils ont fait plein de tests. Il y a une courbe comme ça qui fait la corrélation entre le nombre de tests et le nombre d'users, c'est super intéressant. Ils faisaient 10 tests par jour, etc. Ça montait, plus de tests, ça montait. Donc le testing, c'est la vie. Et ce qui est génial avec l'IA, c'est que ça va augmenter la vitesse d'exécution. C'est tout l'intérêt de cette technologie, de cette révolution, c'est qu'on va pouvoir tester plus vite, en écrivant des pages de vente plus vite, en testant des pubs plus vite, en faisant du montage vidéo plus vite, en faisant des designs plus vite, tout sous testostérone, tout plus vite, tout plus rapide. L'IA va s'occuper de l'exécution, l'humain va s'occuper des idées. C'est une sorte de partenariat entre l'IA et l'humain qui va permettre de tester plein d'idées et sur ces idées, il y en aura qui vont performer sur le marché. Un exemple d'utilisation de l'IA. Vu que c'est pas évident de se dire comment j'utilise l'IA dans mon business, même si bon, avec un petit peu de cerveau, on peut trouver. Par exemple, un business e-com qui vend des produits cosmétiques en B2C. C'est un business sur Facebook Ads, des crèmes pour la beauté, pour les femmes, etc. Ce business-là, pour maximiser ses chances de succès, premier point d'utilisation de l'IA dans ce business, ça pourrait être écrire mais des tonnes d'ads. Ensuite, prendre un outil de montage vidéo voix off. Il y a un outil que j'aime bien, ça s'appelle Flicka.ai, il me semble. Tu mets le script d'une pub, de toutes les pubs que tu as générées avec l'outil de copywriting. Ça va te faire la voix off, la musique et la vidéo. Tu mets ça sur Facebook Ads et tu testes les 100 pubs super rapidement. Et après, une fois qu'on a trouvé entre guillemets la pub gagnante, bah là on peut l'améliorer plus correctement. On peut revenir à la main, améliorer le copywriting, on peut améliorer les designs, l'image, la musique, etc. Mais on a déjà fait le gros travail en testant sans publicité grâce à l'IA. C'est pour ça que selon moi, la vitesse est plus importante que l'intelligence en 2023 dans le business, dans la vie. De loin. Passer rapidement à l'action quand il y a une opportunité. Par exemple l'IA. Regardez cette vidéo par exemple. C'est pas une question de QI. C'est pas une question d'être plus intelligent que les autres. C'est une question d'aller plus rapidement sur l'opportunité. De saisir la vague quand elle est encore au début. Qu'elle n'est pas à la fin, quand elle n'est pas encore en train de redescendre. Tester des dizaines de publicités, c'est de la vitesse, c'est pas de l'intelligence. Pourtant, ça a plus d'effet de tester 100 pubs que d'être un génie. Ah tiens, je vais écrire une publicité, on va voir ce que ça va donner.
et d'y passer 50 heures. Clairement, de loin. Et pour finir, mon conseil de la fin, pour vraiment bien utiliser l'IA dans son business, pour moi, c'est nécessaire d'être curieux. D'être curieux et de pas simplement prendre du tout fait, aller chercher des listes de prompts sur Twitter, aller regarder des vidéos, etc. C'est d'être curieux, d'aller tester les outils soi-même, de tester les petits trucs, d'écrire ces petits prompts, de tester, voir ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on apprend vraiment à utiliser l'IA dans son business, gagner du temps, gagner de l'argent, faire plus de ventes, faire plus de profits, avoir une meilleure vie, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour me récompenser, ça me ferait plaisir que vous mettiez un like, commentaire, partager, ça fait toujours plaisir. C'était Axel Quantique. Peace.